Célébrer chaque 8 mars la Journée internationale des droits de la femme doit mettre celle-ci au cœur des réflexions de développement. Ainsi, 7 jours après la célébration de la dite journée, la plateforme de la société civile pour la démocratie et la paix, PSCPD, en collaboration avec le projet Femmes en avant, FENA, ont organisé 2 jours d'activité en vue de mettre la femme de Bouaké en lumière. La première journée, qui est le mercredi 15 mars 2023, était consacrée à une marche féminine encouragée par les femmes. En ligne de mire, les autorités préfectorales de la cour de l'ancien EECI de Bouaké au siège régional du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les premiers responsables du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi que les autorités préfectorales, ont invité les femmes à s'imprégner de la digitalisation comme moyen pour se mouvoir. Les droits de la femme progresse en Côte d'Ivoire, mais il nous faut relever les nombreux défis qui subsistent encore, surtout l'accès des femmes aux technologies dont elles ont besoin pour leur épanouissement et leur autonomisation, qui sonne l'urgence de la mobilisation de tous pour l'inclusion numérique, digitale et technologique de la femme. La digitalisation est une opportunité qui a pris de l'ampleur de façon positive dans le monde entier. Mais force est de constater que ce domaine est plus pratiqué par les hommes que les femmes. Nous encourageons donc toutes nos mamans, toutes nos sœurs, toutes nos filles à s'y mettre, car cette digitalisation ne peut se faire sans elle. La seconde journée de la commémoration de cette journée internationale des droits de la femme a été axée sur les avantages de l'usage du digital par les femmes de Bouaké à l'ère du numérique. Le projet Femmes en avant, c'est un projet d'abord qui vise au renforcement des capacités des organisations de défense des droits des femmes et filles. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai, on défend les droits des femmes, mais nous-mêmes, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre suivi? Donc c'est comme ça que le projet Femmes en avant est venu pour aider ces femmes-là, pour aider ces organisations à se ressourcer. Et en plus de ça, nous menons des actions. Ce que nous voulons de manière générale, que les droits des femmes soient vulgarisés, les droits des femmes soient respectés et que d'ici 2025 et au-delà même, ces femmes-là soient plus autonomes, soient indépendantes et qu'elles aient un leadership fort. C'est avec joie que nous constatons que les organisations de défense des droits de femmes ont pu organiser cette activité où toutes les autorités se sont représentées. Et ce qui nous a marqué, ce sont les messages forts qui montrent que les femmes comprennent que la journée internationale de la femme n'est pas seulement une journée festive, mais c'est surtout une journée de défense des droits des femmes et de plaidoyer. Et nous sommes heureuses de savoir que les femmes ivoiriennes prennent de plus en plus conscience de leurs droits et elles sont prêtes à le revendiquer. Un atelier avec les panélistes de renommée ont meublé la journée du jeudi 16 mars à la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké. Pour nous, les femmes, on a tendance à minimiser le milieu du digital. Parce qu'on se dit que ce n'est pas pour nous ou bien que nous allons là-bas pour faire autre chose que vendre, par exemple. Donc, il est important pour toutes les femmes de se diriger vers le digital à cause de l'évolution de la technologie. Alors, ces femmes qui sont là aujourd'hui, qui se font former, elles pourront dorénavant elles-mêmes, seules, travailler avec le digital pour vendre leurs articles. Donc, elles seront indépendantes avec leur téléphone, elles pourront faire tout ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, elles n'iront pas seulement sur Internet pour se distraire, elles n'utiliseront pas seulement le digital et leur téléphone pour se distraire, mais elles feront de ça un outil important qui leur permettra d'avoir des ressources. Voilà. Et aussi, ça permettra leur autonomisation. Aujourd'hui, on offre une formation à 25 femmes du quartier de la ville de Bouaké et aux alentours, donc plutôt en lien avec des activités plus ou moins rurales, mais commerciales, que ce soit vivrier, soit en lien avec par exemple des pagnes ou d'autres commerces divers. Le but étant de les informer sur les outils numériques, les outils digitaux qui sont à leur disposition, sur la portée de ceux-ci, comment les utiliser et comment essayer de leur donner du sens pour leur propre utilisation, une application pour chacune d'entre elles, en espérant pouvoir participer à leur autonomisation.
Le but est véritablement de pouvoir offrir à ces femmes plus d'outils pour pouvoir s'autogérer dans leur commerce et de pouvoir être absolument autonomes. Les participants aux sorties de ces 2 jours riches en contenu ont exprimé leur satisfaction. Je dirais que cette formation est capitale pour nous parce qu'une chose est de produire et une chose est de pouvoir vendre. Et la vente ici, c'est ce qui nous intéresse le mieux. Avec le e-commerce, nous allons avoir la possibilité d'être vus de partout. Nous allons pouvoir pérenniser déjà les informations que nous mettons sur les réseaux sociaux et à partir de là, nous allons pouvoir vendre, augmenter nos chiffres d'affaires. Vraiment, c'est très important vu l'évolution du monde aujourd'hui. Tout le monde parle d'informatique, de digital. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes en maille de tout ça. Là. Nous utilisons nos portables rien que pour faire des affairages. Aujourd'hui, ils sont en train de nous montrer comment il est important d'utiliser notre portable pour autre chose, pour vendre nos produits, pour élargir nos champs de notre commerce, pour nous faire plus de clients et puis gagner beaucoup d'argent. Le PSCPD et le FENA ont honoré les femmes de Bouaké à travers cette rencontre riche en contenu avec le digital comme piste à explorer pour leur émancipation. À elles de saisir l'opportunité pour bâtir le pilier de développement de cette ville.